je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui encore, parce que voilà, je les enchaîne parce que pendant que j'ai un petit peu de temps, paf, je vous tourne une vidéo, je la montrerai plus tard, mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul de juillet au mois de septembre. Oui, je sais, j'ai toujours beaucoup de retard sur mes book hauls, mais je les rattrape petit à petit, on y va, on y croit, c'est parti. Alors le premier livre que je me suis procuré pendant ce mois de juillet, c'est évidemment un de Saxus, parce que sinon c'est pas drôle. Donc évidemment je me suis procuré La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus en hardback évidemment. Donc voilà, un livre qui est absolument sublimissime. On va suivre du coup Linus Baker, je crois que je vous en ai déjà fait un petit résumé donc je vais pas trop rentrer dans les détails, qui est un peu un, comment dire, un célibataire, un quarantenaire célibataire un peu voilà, plan-plan etc. qui travaille pour le ministère de la jeunesse magique et qui va être envoyé sur une île, l'île de Marsyas, donc où il y a en fait un orphelinat tenu par un homme qui s'appelle Arthur Parnassus. Cet Arthur du coup tient un orphelinat avec des enfants en plein milieu de l'océan parce que ces enfants sont un petit peu particuliers. Mais voilà, ce sont de dangereux pensionnaires, je crois qu'il y a l'Antéchrist, il y a un fils de je sais plus quel monstre, enfin bon bref, voilà, c'est tout un truc comme ça. Il va y avoir donc une enquête de la part de Linus pour voir si cet établissement est bien tenu, si les enfants sont bien traités, si voilà, tout est fait pour que tout le monde, les enfants et les gens autour soient en sécurité, bref. Et puis je crois qu'il y a une petite romance MM qui va se créer entre Linus et Arthur. Voilà, j'ai entendu quand même pas mal de bonnes choses sur ce livre, donc je suis assez curieuse de le découvrir. J'ai enchaîné avec l'achat d'un tome 2 de Saga que j'attendais particulièrement. Pour être honnête, je l'ai déjà lu d'ailleurs. Il s'agit du tome 2 des Tribulations d'Esther Parmentier. Donc ici, Trafic sanglant, vampire sur les dents, une nouvelle enquête qui voit rouge de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. On continue de suivre Esther qui est une jeune sorcière avec genre 2 niveaux, enfin pas très douée a priori sur le papier, mais voilà, qui se retrouve diablement efficace dans les situations les plus complexes. Voilà, on suit, je sais plus comment il s'appelle, l'agent Lohan, voilà aussi, beaucoup moins dans ce tome 2, je vous laisserai découvrir pourquoi, mais voilà, il reste quand même bien dans les parages et ça c'est cool. Donc voilà, on va avoir de nouveaux éléments du coup autour de l'histoire de Esther notamment et du monde magique dans lequel du coup elle évolue désormais. On va avoir enfin voilà de nouvelles ramifications sur l'histoire et ça c'est cool. Le rythme est toujours haletant, l'humour est toujours détonnant, c'est un vrai plaisir et je n'ai qu'une hâte, lire le tome 3. Je me suis ensuite procuré pendant l'été plusieurs mangas. Je vous avoue que je vais pas tous vous les présenter parce que concrètement c'est pas possible. J'ai eu une passion dévorante donc voilà. Mais je tenais quand même à vous parler de ça. Spy Family, donc de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. J'ai lu du coup avant juillet le premier tome que j'ai beaucoup aimé. On va suivre du coup un espion qui va devoir se faire passer pour un père de famille pour sa prochaine mission et donc il va recueillir une enfant orpheline qui en fait se retrouve avoir des dons il n'est pas au courant mais voilà. Il va se trouver aussi une pseudo-femme qui est en fait une meurtrière, enfin une assassineuse professionnelle. Bref, voilà, la famille un peu dysfonctionnelle mais qui fonctionne à merveille quand ils sont ensemble et c'était trop cool. J'ai hâte de suivre la suite de leurs aventures. J'ai acheté du coup les 3 suivants. Je crois que le 5 est sorti ou est sur le point de sortir. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu les aventures de cette famille, pas comme les autres. J'ai enchaîné avec l'achat d'un premier tome de Saga. Alors c'est une réédition de la part des éditions Big Bang. Il s'agit de La guerre du lotus, le premier tome Storm Dancer de Jay Kristoff aux éditions Big Bang comme je vous l'ai dit. Donc voilà, Jay Kristoff c'est l'auteur entre autres, enfin le co-auteur de ma saga chouchou avec Amy Kaufman de Aurora Squad évidemment. Et entre autres il a écrit dernièrement je crois Nevernight. Moi j'ai pas lu, je me suis pas lancée, je sais pas pourquoi, ça m'a pas tenté mais sait-on jamais un jour. Et là en l'occurrence j'ai vu passer cette bébête, donc La guerre du lotus, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, donc en réédition bien sûr puisque c'est pas tout récent. Je crois que là pour cette réédition, le 3e tome, j'ai dû vous le présenter
il va sortir normalement septembre, dans les sorties livresques, la dernière vidéo. Donc voilà, du coup les 3 tomes sont déjà sortis dans cette nouvelle réédition, donc ça c'est cool, et c'était surtout très intéressant parce que, on va pas se mentir, le prix découverte était de 10 €, donc je n'ai pas résisté, je me suis dit bah c'est quand même vachement chouette pour découvrir une nouvelle saga. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Alors le résumé, si je vous le lis, la jeune Yukiko fait partie des chasseurs de Shogun, un maître cruel qui règne sur un empire malade et vicié par la pollution des machines. Lorsqu'il leur donne l'ordre de capturer un Arashitora, un tigre de tonnerre, créature légendaire qu'on dit disparue, c'est presque un arrêt de mort, car quiconque déçoit le shogun y perd la vie. Yukiko accomplira l'impossible, mais s'égarera dans la dernière forêt sauvage des îles de Shima, avec pour seule compagnie un tigre de tonnerre mutilé et furieux. Saura-t-elle dénouer les fils qui la lient mystérieusement à cette bête extraordinaire, et se pourrait-il qu'elle soit la mythique danseuse d'orage, l'ultime espoir de son peuple? Une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie, avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games. Franchement, ça tente pas mal quand même. Pendant mes vacances, je vous l'avais montré dans la petite librairie dans laquelle je me suis arrêtée, c'est l'un des premiers titres que j'ai vu et celui-ci était dans ma wishlist depuis un sacré bon moment car l'autrice, du coup je l'ai découvert avec sa saga Sauveur et Fils notamment et j'ai été plus que convaincue, si ça n'avait pas été par la lecture de cette saga, par l'avis de Alex Bouquin en Prada, donc je me suis ruée quand je l'ai vu sur Miss Charity de Marie-Aude Muraille, illustrée par Philippe Dumas, donc aux éditions et bien évidemment École des Loisirs. Donc voilà ce petit roman jeunesse absolument cultissime désormais, c'est... Voilà, je sais pas, il m'appelle énormément, j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, au niveau des petites illustrations, je trouve ça très... Alors c'est peut-être... C'est un côté un petit peu classique, un petit peu désuet, mais j'aime énormément, et quand je dis désuet, ça n'est absolument pas péjoratif, c'est avec tendresse que je le dis, et voilà, je trouve que ça donne vraiment envie. Ce livre fait quand même... ouais, 480 pages, donc voilà, mais voilà, c'est un classique et j'ai hâte de le découvrir. Et en parlant d'Alex Bouquin en Prada, c'est bien elle, on doit l'avouer, qui nous a convaincus. Je dis nous parce qu'on a été beaucoup à craquer suite à son avis dithyrambique sur ces mangas, voilà, qu'on avait vu passer, enfin moi personnellement je l'avais vu passer déjà depuis un moment et je sais pas pourquoi je m'étais pas lancée, mais voilà, il a suffi d'entendre Alex en parler pour me convaincre. Donc j'ai acheté le premier tome de Aria's Masterpiece, donc de Kozue Amano, ici aux éditions Kiyun, qui est dans un format quand même assez sympathique, vous voyez, par rapport à ma tête. Je crois qu'on suit du coup Aria qui est une jeune fille sur une planète, je sais plus comment il dit ça, terraformée. Voilà, en fait c'est la planète Mars qui a été terraformée, donc il y a de l'eau, ils peuvent respirer, etc. On est au 24e siècle. Ouais, c'est ça. Et on est dans une ville qui s'appelle, je crois, Néo-Venise, enfin qui a été construite en fait sur le modèle de Venise. Et on va suivre Aria qui ne rêve que de devenir gondolière. Alors je sais pas s'il l'appelle comme ça, mais en gros c'est ça. Et qui va bosser pour une agence du coup où le patron est en fait un chat. Voilà, rien que ça m'a fait un peu marrer. Et voilà, il paraît que c'est très tranche de vie, très... comment dire, très... alors pas doudou, mais... paisible, enfin du coup c'est une balade paisible, c'est des moments assez doux, assez sereins. Voilà, je crois que c'est ça qui ressort. Donc voilà, avec un petit côté bien sûr SF. Donc c'est plutôt chouette, ça me tente. Je me suis décidée en tout cas à essayer ce premier tome. J'ai également craqué pour une série de mangas parce que finalement je les ai tous achetés. Là je vais pas tous vous les montrer mais voilà, j'ai tout acheté et tout lu en un seul bloc. Il s'agit donc de Check Me Up de Maki Enjoji aux éditions Kazé, donc qui est un petit shoujo, voilà, dans le monde hospitalier. On va suivre une jeune fille en fait qui alors qu'elle était dans la rue voit quelqu'un faire un malaise et là il y a un jeune médecin qui intervient tel le sauveur. Elle tombe absolument directement amoureuse de lui sans rien savoir. Sauf que bah c'est un médecin, il est beau, il a sauvé la vie d'une personne, enfin voilà, il s'est jeté à corps perdu pour sauver cette personne, que ça l'a
profondément marquée et du coup elle décide de faire des études d'infirmière pour pouvoir un jour retrouver ce médecin et travailler avec lui, bref, etc. C'est exactement ce qui se passe, sauf que quand ils se retrouvent, elle découvre un homme au caractère effroyable, voilà, vraiment horrible, et du coup c'est cette rencontre de ces deux personnages que tout oppose. Lui il est complètement abasourdi que cette gamine du coup qu'il l'a vue absolument, je sais pas, 5 minutes même pas, et basé toute sa vie, enfin voilà, sur cette rencontre là. Lui il est pas du tout comme ça, il y a voilà toute une histoire, on découvre beaucoup de choses. On est sur voilà, une romance un peu slow burn, un peu voilà, il y a des petites choses qui titillent un peu, mais bon c'est toujours dans les mangas. Voilà, hein, dans la vraie vie on ne laisserait pas ça passer, dans un manga on va dire que bon, ça passe. Mais c'était très sympa, j'ai bien aimé, et puis voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. J'enchaîne maintenant avec deux mangas différents et du coup ce sont des suites. Le premier que j'ai acheté, et c'était pas gagné je vous avoue, c'est le tome 4 de La Petite Faiseuse de Livres de Miyakazuki Suzuka et Yushina aux éditions Ototo. Et je vous avais parlé de cette série manga, donc de La Petite Faiseuse de Livres, qui a vraiment très bonne presse, hein. J'en ai entendu beaucoup de très bons avis. Alors on va dire que j'avais bien aimé le premier tome, et à la lecture du deuxième, oh là là, la gamine m'énervait. Alors peut-être que je vais vous parler du résumé d'abord. On va suivre donc, j'ai perdu son nom, mais une jeune femme passionnée de livres, mais quand je dis passionnée, c'est passionnée, qui ironiquement meurt écrasée par sa bibliothèque et se réincarne, enfin en tout cas se retrouve, se réveille dans le corps d'une petite fille dans un monde qu'elle ne connaît pas, aux vibes un peu médiévales, en tout cas dans un premier temps, dans les premiers tomes. Je trouvais que ça ressemblait un peu au Moyen-Âge. Bref, cette petite fille, elle est malade, du coup elle a une santé extrêmement fragile, et voilà, c'est cette cohabitation du coup de cette femme qui se retrouve dans un corps de petite fille qui ne peut absolument pas vivre sans livres, dans un monde où les livres en fait ne sont pas monnaie courante, hein, tout simplement, puisque en général il faut les écrire à la main. Donc voilà, le papier vaut extrêmement cher, elle tombe dans une famille qui n'est absolument pas riche. Donc voilà, se procurer quelque chose à lire, c'est extrêmement difficile. Et ça va être tout son défi, c'est de trouver des livres, c'est de créer des livres. Et donc voilà, il y a tout un truc. Bref, le pitch était très intéressant de départ, et pourtant, ça a bloqué très très vite parce que le personnage est un peu crispant, hein. Moi je trouve qu'il est légèrement crispant. Ça tournait un peu en rond, je savais pas trop où on allait, il y avait quelque chose qui me manquait au niveau du rythme, etc. Donc voilà, honnêtement je me suis lancée, j'avais les 3 premiers tomes, parce que je me dis qu'il faut toujours, avec les mangas, c'est mon avis, parfois ouais, bien 2-3 tomes avant de savoir si vous allez accrocher véritablement ou pas. Et là en l'occurrence j'en avais 3. Donc je me suis dit je vais quand même aller au bout du 3e pour voir. Et finalement, ce tome 3, véritable tournant du coup dans l'histoire, il y a... voilà, je vais pas révéler quoi que ce soit, mais on prend un virage, et là ça devient vraiment intéressant, là il y a quelque chose peut-être à creuser. Donc je me suis dit, allez, on tente, pour le coup, je vais acheter le tome 4 et voir ce que ça donne. Pas sûr que j'aille plus loin, mais voilà, ça se tente. Et le deuxième, c'est un tome 2 de Saga. J'ai adoré, littéralement, j'ai adoré l'histoire, les personnages, le graphisme du tome 1, ça a été un petit coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de The Elf et The Hunter de Aoi Umetaro aux éditions Soleil Manga, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit cette petite elfe qui s'appelle Magritte, qui vit dans la forêt, qui a une petite boutique, elle fabrique des objets magiques, des potions, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir. Et elle vit avec Yura, qui est son chasseur personnel, en gros, qui est un humain, et voilà, qui l'accompagne dans toutes ses aventures, dans toutes ses quêtes, etc. Et la relation de ces personnages est trop mimi, j'adore. Magritte est une petite elfe, mais qui a j'arrive pas à trouver le mot, qui a un caractère extrêmement fort. Elle est drôle, elle est piquante, c'est trop mignon. Et Yura, qui est la force tranquille, qui est une crème, enfin voilà, qui l'amoureux transi aussi, on va pas se le cacher.
Et j'ai adoré la dynamique entre ces deux personnages, donc voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir la suite, ce qu'allait nous proposer du coup Soleil Manga et bien sûr Aoi Umetaro pour ces personnages. Voilà, je suis très très curieuse. Il est dans ma pile à lire depuis juillet et je n'ai pas encore eu le temps de le sortir, mais je vous assure que ça ne va pas tarder. Mon prochain achat est un achat un peu, comment dire, impulsif que j'ai fait en librairie. Je me suis procuré Ce qu'il reste de nos souvenirs de Natsuki Hamasawa aux éditions Moonlight Novel. C'est les éditions Delcourt Tonkam, pardon. Et on est ici sur un roman. Du coup, alors je sais pas s'il est tiré d'un manga ou pas, mais j'aime beaucoup l'histoire. On va suivre deux personnages, donc Shu Ushimura, un lycéen asocial qui en fait un jour va trouver une clé USB par terre et qui en fouillant un petit peu forcément va se rendre compte qu'elle appartient à une de ses camarades et que cette clé USB contient notamment un testament. Forcément ça va un peu l'intriguer et l'inquiéter probablement. Il va aller discuter avec cette camarade et va se rendre compte que il s'agit bien d'un testament puisque cette jeune fille est atteinte d'une amnésie progressive. Donc elle va littéralement perdre progressivement tous ses souvenirs, toute sa mémoire, ce qui est absolument terrible, et qu'elle a décidé en fait d'abréger ses souffrances. Et le récit dit que, voilà, là il cite en fait un dialogue où les personnages se parlent et disent « Le jour où tu mourras, je mourrai aussi. Si tu ne veux pas que ça arrive, tu n'as qu'à vivre. » Et elle répond « Ushimura, tu te rends compte que ce que tu dis n'a aucun sens. » Et le résumé, ça me bouleverse à chaque fois, quand vous découvrirez le mystère qui se cache derrière cette promesse, vous aurez sans doute envie de reprendre du début cette histoire touchante et mélancolique. Voilà, je sens que je vais chialer ma mère, mais c'est pas grave. Du coup, ça me donne très très envie. Je trouve que c'est une petite vibe de Your Name, ou, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc, qui est un film d'animation de Makoto Shinkai, je crois. Et voilà, oh là là, je sens que celui-ci, ça devrait être une petite pépite. En tout cas, j'espère. Sujet beaucoup plus léger, c'est un livre que j'avais mis dans ma wishlist déjà il y a très très longtemps, je crois dès sa sortie. On est sur, comment dire, on est sur une comédie romantique, en tout cas une romance. C'est pas pour le côté romance que je l'ai pris, c'est vraiment pour tous les ingrédients que ça comprenait. Donc il s'agit de Recherche coloc, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir, d'Emma Green aux éditions Addictive. Donc Emma Green qui est un duo, je crois, d'autrices. Et là on va suivre du coup, je sais plus comment elle s'appelle, Ada. Ada qui est une jeune femme à l'histoire à l'histoire bien particulière, on ne le sait pas, donc je vous laisserai découvrir, qui va se retrouver à devoir vivre en colocation à Dublin, donc on est en Irlande. Irlande. Voilà, j'ai adoré l'Irlande, j'ai adoré vivre en Irlande, c'est mon pays, voilà, c'est mon pays de cœur, donc j'adore l'Irlande. Donc déjà avec Dublin et Irlande, bon, ça m'avait déjà à moitié convaincue. Et donc Ada va se retrouver dans une colocation avec toute une galerie de personnages plus intrigants, loufoques les uns que les autres, et entre autres Brody qui est un architecte particulièrement sexy qu'elle a engagé pour rénover progressivement du coup cet appartement qui lui appartient, en tout cas qui appartenait à sa famille. Et voilà, c'est hyper chouette. Il y a comment dire, je sais pas, si vous aimez l'Irlande, si vous aimez l'architecture et la décoration d'intérieur, c'est très bête à dire, mais moi j'ai kiffé, surkiffé. On fait des travaux, enfin voilà, du coup dans l'appartement, et donc il y a plein de choses, il y a plein de trucs de déco. Et ce qui m'a fait extrêmement marrer, c'est que il y a eu beaucoup de clins d'œil sur des livres, des films, des séries que j'étais actuellement en train de lire, d'écouter ou de... Enfin bref, voilà, que des trucs que j'étais en train de faire au moment où je lisais ce livre sans le savoir, et du coup j'ai trouvé ça tellement cool. Et voilà, c'est une comédie romantique qui marche extrêmement bien. Il y a quand même quelques histoires tragiques dans les différentes histoires des personnages, mais sans que ce soit trop énorme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a dans certains livres parfois c'est une surenchère d'histoires dramatiques ou de passés douloureux pour les personnages. Et là en effet il y a de ça. Il y a
il y a quelque chose qui apporte une certaine profondeur à tous ces personnages, mais sans que ce soit trop pour le coup. En tout cas, moi je l'ai pas senti comme ça. Donc je vous en parle parce que tout simplement je l'ai déjà lu. Oui, un autre que j'ai lu. Je l'ai dévoré en moins de 24 heures et pourtant il fait quand même plus de 500 pages. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il fait... il paraît énorme, mais il fait quand même 350 pages et ça se lit extrêmement bien. C'est un vrai régal, donc je vous le conseille à 100%. Et pour finir, mon dernier achat au mois de juillet, c'est un tome 2 de saga. Il s'agit de Dark Fae FBI intitulé Agent du Chaos de C.N. Crawford et Alex Rivers aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy Infinity. On continue de suivre bien sûr Cassandra Liddell, je crois, qui est agent du FBI, qui a vécu beaucoup d'aventures dans le premier tome, notamment avec des failles et à la recherche d'un meurtrier. Bref, ce premier tome est très bien passé pour être honnête. Je l'ai un peu dévoré, même si c'est pas le meilleur du genre que j'ai lu, mais il était vraiment chouette et j'avais hâte de découvrir ce que le duo d'auteurs avait prévu du coup pour ces personnages dans la suite. Donc voilà, un petit urban fantasy sympathique, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et voilà, j'ai fini du coup mon book haul du mois de juillet. Je vais pouvoir vous monter cette vidéo, vous la poster, j'espère pas trop tard. Du coup il me restera encore à tourner mon book haul d'août et bientôt mon book haul de septembre. Catastrophe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu découvrir et reconnaître certains titres évidemment. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas. Vous pouvez également liker, ça soutient du coup le travail que je peux vous proposer et ça fait toujours chaud au cœur, on va pas se mentir. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux en m'identifiant. J'espère que l'identification marche parce que les tags l'autre jour ne fonctionnaient pas, enfin soit dit en passant, voilà. Du coup je voyais pas ce que vous partagiez, donc je répondais pas et donc les gens me disaient mais tu réponds pas, mais si bien sûr, mais bon bref. Aparté. Donc n'hésitez pas à me taguer, je partagerai toujours et ça me fait toujours énormément plaisir bien évidemment. Donc voilà, surtout ne vous retenez pas, faites-le. Et sinon je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais évidemment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.